Bonjour et bienvenue sur Fait Main, l'émission des fans de DIY qui veulent découvrir les coulisses des créatrices et des créateurs. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Julie Scholars et Louise Gobinet. Ensemble, on parle de leur parcours en illustration, de cette amitié née sur Instagram et de leur passion pour les livres et le matériel d'art. Elles partagent leurs expériences personnelles, comme la manière dont l'illustration les aide à gérer les contrariétés du quotidien ou l'anxiété. On parle aussi de leurs aspirations artistiques, de l'importance de la relation entre créateurs et consommateurs dans l'artisanat et des défis de la communication et de la vente de leurs créations. Moi, ce que j'adore dans ces rencontres, c'est de vous proposer des histoires différentes et de donner la parole le plus largement possible aux créatrices et aux créateurs. Louise et Julie ne vivent pas de l'illustration aujourd'hui et c'est aussi ça la réalité de l'entrepreneuriat créatif. Ça peut être un à côté, un side project comme on dit, une bulle de bien-être et de temps en temps une source de revenus complémentaire. Vous êtes nombreuses à me dire que toutes ces rencontres que je vous propose vous ont aidé à passer le pas et j'en suis ravie. Je sais à quel point on peut être malheureux au travail et je n'ai pas d'autre ambition que de vous montrer la voie, entre guillemets, avec le podcast par exemple, et de vous accompagner à monter en compétences avec Copilote. Vous le savez sans doute si vous êtes là depuis un moment, je consacre désormais ma vie professionnelle à accompagner des marques créatives et j'adore ça. Donc au quotidien, c'est stratégie marketing et commerciale avec mes clientes créatrices. J'améliore des sites web où j'en crée. Je conçois des newsletters, je mets en place des automatisations marketing, je fais évoluer les offres, etc. C'est ce que j'ai toujours fait dans mon travail depuis plus de 20 ans pour des entreprises très différentes. Je travaillais en agence digitale, donc j'avais en permanence une quinzaine de projets en parallèle. J'ai longtemps travaillé dans l'e-commerce, par exemple pour Gédimat ou Auchan, et des dizaines de petits e-commerçants, entre guillemets. Je travaille aussi beaucoup dans l'immobilier, dans les collectivités locales, etc. Mais depuis que je suis à mon compte, donc ça fait 2 ans et demi, je travaille enfin dans le secteur que j'adore, le DIY. Donc si vous avez besoin d'aide pour faire grandir votre activité, je peux vous accompagner, soit avec des missions en freelance, quelques heures par mois ou plus, sans engagement, car vous avez besoin de souplesse, soit avec du coaching individuel ou des ateliers en petit comité pour travailler ensemble sur des sujets précis. Mais vous pouvez aussi bénéficier de mon accompagnement avec Copilote. C'est le petit cocon que je bichonne depuis 1 an et demi. J'y ajoute des nouveaux contenus très régulièrement pour tous les sujets qui vous concernent. Donc évidemment la partie marketing, communication, vente, mais aussi admin, organisation, finance, relations clients, etc. Il y a plus de 135 contenus qui vous attendent déjà. Ça représente 25 heures d'audio et de vidéo à l'heure où j'enregistre. Il y a également des quiz, des checklists, des templates Excel, des glossaires, etc. Souvent, on travaille seul et on a 1000 casquettes à gérer en même temps. Et bien avec Copilote, vous m'avez toujours à vos côtés. C'est pour ça le nom. En plus, je réponds à toutes les questions, évidemment, très vite. Et comme ça, vous êtes toujours sûr de trouver de l'aide facilement. Alors, si ça vous parle, allez vite regarder sur podcastfemain.fr/copilote. Le lien direct est dans la description. Et si vous avez envie de glisser Copilote au pied du sapin, je vous offre une remise de 25% jusqu'au 31 décembre. Allez, maintenant, place à ma conversation avec Julie et Louise. Bonjour Julie, bonjour Louise, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode où on va parler ensemble d'illustration. Bienvenue. Merci. Bonjour. Salut. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter pour démarrer? Julie, je te laisse démarrer. Ouais, pas de souci. Donc moi, c'est Julie. Sur Instagram, on me connaît sous le nom de Julie Scholars. Je fais de l'illustration depuis 5 ans. Enfin, j'ai repris l'illustration depuis 5 ans et je partage aussi sur Instagram depuis 5 ans. C'est au confinement, hein, comme un petit peu toutes les créatrices aujourd'hui. Je peins surtout des univers mignons avec des petits animaux et des couleurs très vives. Voilà, c'est ce que j'aime illustrer. Et je ne vis pas de l'illustration, j'ai un travail salarié à côté. Donc je suis un petit peu j'ai développé une boutique en à côté, mais l'illustration, c'est pas mon activité principale. Ok. Voilà. Et c'est quoi ton métier à côté? Enfin, ton métier à côté. Ton... je- C'est toujours bizarre, je veux pas dire vrai métier, mais Oui, c'est un peu ça, il y a un le peu métier 2 qui te ambiances. paye aujourd'hui. Voilà, le métier qui me paye, je travaille dans une agence de communication. Voilà. En tant que community manager, graphiste, voilà. Ok. Multicasquette. Oui, c'est ça, un peu trop. Polyvalente. Ok. Et t'es où en France, Julie? Je suis dans Lyon, près d'Auxerre, voilà. Mais c'est pas possible. Si? C'est vrai? Où ça? Oui. Bah, Auxerre j'habite à Auxerre même. T'habites à Auxerre même? Ouais. Eh ben, trop bien. Parce que, alors, minute Bourgogne. Moi, mes parents viennent enfin, je viens d'Auxerre. Enfin,
Je viens de Lyon aussi, OK. mais moi, c'est mes parents, ils sont plutôt dans la Puisée. Donc Bah oui, Toucy, Saint-Sauveur-en-Puisée, enfin voilà, bien Saint-Sauveur. sûr. Je connais très bien. Voilà, c'est chez moi. Alors ça, voilà et ben, c'est trop rigolo. Oui, c'est un joli hasard. Ouais, qui est pas, fréquent, hein, il y a pas Non, beaucoup de monde, à Auxerre, on va dire. c'est ça. OK, ah bah, c'est trop rigolo. Très bien. Et toi, Louise? Toi, tu habites pas à Auxerre? Non, non, mais après, je suis originaire de pas très loin au-dessus d'Auxerre, parce que je suis originaire de Champagne-Ardenne, donc ça reste, dans la continuité quand on remonte. Bah, alors moi, du coup, je suis, Louise, connue sous le compte, Louise Gobinet sur Instagram. C'est mon nom, tout simplement. Et du coup, je suis, graphiste, à mon compte depuis 2013, spécialisée dans l'édition. Donc, je fais essentiellement des mises en page pour des éditeurs et j'ai repris l'illustration parce que j'en avais toujours un petit peu fait quand j'étais, plus jeune. Enfin, j'ai toujours, enfin, pas de l'illustration, mais j'ai toujours aimé dessiner. Donc j'ai repris l'illustration, en 2020 aussi, pendant le confinement, parce que mes beaux-parents m'avaient offert des feutres à l'alcool et je savais pas comment faire parce que je connaissais pas du tout ce médium et en fait, je me suis mise à gribouiller le matin à 6h, quand on savait pas quoi faire avec mon petit qui se réveillait tôt, voilà, donc du coup, fallait que je m'occupe et je me suis mise à redessiner à ce moment-là avec les feutres à l'alcool, pardon. Et quand on se promenait sur Instagram, j'ai découvert l'aquarelle et c'est là où je me suis mise, à l'aquarelle et que j'ai vraiment, vraiment commencé à développer, tout l'aspect illustration et c'est une casquette que du coup j'ai ajoutée à mon activité, d'indépendante, depuis, 2023, je dirais. Depuis que tu m'y as encouragée, Mélanie. Parce qu'effectivement, j'allais dire, on se Heu connaît déjà depuis quelques années, Louise. Bah, au moins depuis que tu as écrit ton livre Ouais. sur l'entrepreneuriat créatif. Donc voilà, j'ai commencé vraiment à l'insérer dans mon activité par là et voilà. Mmh. D'ailleurs, tu as été ma première, j'allais dire cliente, c'est pas cliente, mais en tout cas, on a commencé La le bêta coaching testeuse. ensemble. Ouais, tu étais ma bêta testeuse, coaching. Ouais, Et il y a des résultats. tant mieux. Très bien et tu habites à Nantes? Et moi, j'habite à Nantes. Voilà, je suis originaire des Ardennes, mais j'habite à Nantes depuis 2011. Mmh. Voilà. Alors, donc votre point commun, c'est l'illustration et je crois que vous vous connaissez assez bien On s'est et jamais rencontrés en vrai, hein. ouais. Tu vois, même là, converser comme ça, Ouais. on a pu s'envoyer des petits vocaux, des petites photos, des trucs comme ça, beaucoup de photos, beaucoup de messages. C'est un peu comme si, c'est un peu comme si on vivait ensemble des fois tellement on s'envoie de messages. Tous les Mais, jours quasiment en vrai, je pense. ouais, pratiquement. Des fois, je me dis: «Ah, faut que j'arrête, faut que je la laisse un peu tranquille, la pauvre». Faut qu'elle Mais bosse. voilà, on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Mais c'est cool parce que le métier, enfin, non, il est un peu solitaire, quoi, nos métiers d'indépendants. Même si on peut écouter, parler avec des gens et cetera. Donc vous êtes, recréées finalement toutes les 2 une collègue de travail, quoi. C'est ça, C'est oui. exactement ça. Mmh. Mmh et donc ce point commun, c'est l'illustration. Heu, qu'est-ce que ça vous apporte et comment vous arrivez à progresser dans votre art? Vas-y, Julie. Qui se lance? De se parler, souvent et d'avoir lié cette relation? Oui, mais aussi de manière générale, l'illustration, qu'est-ce que ça apporte, dans ta vie? Parce que comme tu le disais, c'est pas ton activité principale, tu vois? Donc Bah, moi, c'est clairement un une échappatoire, de toute façon. C'est, comment dire? Je suis beaucoup dans des univers très magiques, mignons et cetera. Donc moi, ça me fait du bien de peindre des choses comme ça. Ça me permet aussi d'être dans ma bulle et bah, ça m'a beaucoup servi à calmer, un petit peu, toute l'anxiété que j'ai au quotidien. Parce que je suis quelqu'un de très anxieuse, qui réfléchit beaucoup, à trop de choses en même temps et du coup, bah, vraiment moi l'illustration ça canalise ça. Ça me permet de me mettre dans ma bulle, je peins, je pense pas à ce qu'il y a autour et ça me fait beaucoup de bien en fait. C'est, un peu de la thérapie quoi. ouais. Oui, c'est un peu pareil chez pour toi?
Bah oui, je pense qu'avec Julie, ce qui fait qu'on s'entend si bien, c'est qu'on se reconnaît, dans beaucoup Mmh. d'éléments l'une l'autre. Pourtant, tu vois, Julie, elle a l'âge de ma petite sœur ou de mon petit frère, ou je crois qu'à chaque fois je me mélange, elle doit être pile Oh, c'est entre ton les petit 2. frère, il me semble. Comme mon petit frère, voilà, donc elle a l'âge de mon petit frère. Donc mais pourtant, tu vois, on a, des vécus, enfin je sais pas si c'est des vécus, mais parce que les vécus, c'est vraiment propre à chacun, mais des façons de penser, des façons un fonctionnement cérébral, on va dire, qui est assez similaire. Et du coup, on arrive à comprendre l'une et l'autre nos angoisses. On arrive, à se rassurer beaucoup l'une et l'autre. Et je crois que c'est ce qui nous a beaucoup rapprochés, en plus de notre passion pour, l'art de l'une et de l'autre, je Ouais, dirais. c'est Parce ça. que moi, je suis archi fan de son travail et elle me dit tout le temps, C'est enfin, après réciproque, je hein. m'avance. Elle me dit souvent qu'elle aime beaucoup ce que je fais aussi. Donc, tu vois, on s'est rapprochés vraiment dans nos névroses, j'ai envie de dire aussi des fois. Je sais pas si c'est le bon terme. Bah, Non, mais névrose au chaque sens large, tu vois, dans le sens où la vie, des fois, elle nous apporte des inquiétudes, des angoisses, des choses comme ça. Et, euh, et c'est des choses dont on n'ose pas parler souvent, mmh. surtout à notre entourage, parce que du coup, on a peur du jugement. Et d'avoir une personne sur qui on peut compter parce qu'on sait qu'elle nous jugera pas, bah, ça aide, beaucoup, beaucoup. Et moi, elle sait, enfin, j'espère que tu sais, Julie, que tu peux venir me parler, n'importe quand, de quoi que ce soit, de toutes tes inquiétudes, je répondrai avec plaisir. Et il y a pas, enfin, moi, je serai toujours là pour la rassurer et pour la rebooster. Et d'ailleurs, quand elle a un coup de mou, je lui dis: «Allez hop, on y repart, on se remet en route, on remonte à cheval, c'est reparti». Mais moi, je l'ai pas encore utilisé cette expression, mais je te la ferai un de ces 4. Avec plaisir, ça reviendra de toute façon. Mais oui, voilà, donc du coup, l'illustration, moi, c'était, quelque chose qu'à la base que je ne m'accordais pas, simplement parce que j'ai un schéma particulier de famille où, le dessin a déjà, enfin, l'art et le dessin ont une place importante dans ma famille. Et donc du coup, comme je suis la troisième de ma fratrie, dans l'esprit de ma famille, il fallait que je fasse autre chose. Moi, j'ai plutôt fait des études, classiques, on va dire, en lettres et sciences humaines parce que, bah, justement, il fallait que je me démarque de mon grand frère Mmh. et de ma grande sœur. Le créneau Et artistique était pris, quoi. voilà, c'est ça. En fait, Ouais. et puis au final, après, 4 ans d'études supérieures, je suis revenue vers les livres avec l'édition et vers le milieu un peu artistique créatif avec le graphisme. Donc j'ai testé autre chose. Et je suis revenue vers cet univers-là. Et puis aujourd'hui, j'arrive à trouver ma place en fait dans ce milieu créatif qui est déjà bien présent dans ma famille. Et je sais que c'est pas le cas de toutes les familles. Je te tends une perche, Julie. Non, bah, moi après, moi c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la relation qu'on a nouée. Parce qu'en fait, je trouve que dans notre quotidien, moi, dans ma famille, il y a personne qui est créatif. Enfin, j'ai ma grand-mère qui a beaucoup peint et cetera, mais il y a personne qui a vraiment embrassé une carrière, créative. Et du coup, bah, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué de partager ce qu'on ressent parce qu'en fait, on n'est pas forcément compris de. Mais mais c'est n ce qui est normal aussi, enfin je veux dire, chacun est dans ses bottes et on peut pas tout le temps comprendre, les autres. Mais du coup, c'est pour ça que de nouer des relations comme ça sur Instagram, c'est hyper, bah, important et puis, en fait, hyper fort parce qu'on sait que moi, je sais que quand j'envoie un message à Louise, sur quelque chose qui va pas ou, quelque chose que je sens pas et cetera, je sais qu'elle va me comprendre, en fait, sans avoir besoin, d'expliquer, ma façon de Mmh. voir les choses, pendant 1000 ans, quoi. Donc ça, c'est enfin ça, je trouve ça hyper chouette, au quotidien de pouvoir compter, sur, bah, sur des gens, même si c'est virtuel. Enfin, moi, je considère même que ça va au-delà du virtuel, au final, puisque Mmh. quand on échange tous les jours comme ça, c'est plus que, quelqu'un sur Instagram à qui on envoie Mmh. des messages, au final. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'est chouette parce que sur les réseaux sociaux, des fois, on critique aussi un peu cet aspect, superficiel, qu'il y a rien de plus maîtrisé et cetera. Ce qui est vrai en partie parce que, bah, on choisit ce qu'on montre et ce qu'on montre pas. Mais c'est aussi, des belles amitiés qui se nouent et donc ça, c'est cool.
c'est aussi la réalité, quoi. On a cette réalité-là aussi, Bien sûr, oui. c'est chouette. Bah, c'est ouais, c'est un vrai enfin après, on l'une comme l'autre, je pense, on a noué, pas loué, parce qu'on les loue pas les amitiés. Heu, la fatigue se fait ressentir, hein. On a noué d'autres amitiés, mais c'est vrai que moi, du coup, dans le cercle, illustré, c'est vraiment, Julie, qui revient le plus souvent et avec qui je suis sûre de si je lui envoie un message, je suis sûre que j'aurai une réponse, même si c'est, le lendemain parce qu'elle est occupée et c'est tout à fait normal, en fait. Je m'attends pas quand je lui envoie un message, je m'attends pas à ce qu'elle me réponde dans la minute. Des fois, je me dis: «Oh bah, dis donc, elle répond vite». Mais mais du coup, oui, c'est, enfin, il y a des on moi, j'ai d'autres amitiés, tu vois? Par exemple, avec toi, je pense qu'on discute assez régulièrement aussi, Mélanie. J'ai des amitiés aussi avec des artisanes, qui se sont développées, avec qui je discute aussi, très souvent. Je pense que c'est le cas aussi de Julie, qui a aussi un aspect, de son activité, enfin de sa créativité qui est tout, l'aspect journaling, Ouais, Bujo ouais, et c'est ça. je pense que tu as plein d'amis aussi dans ce côté-là et c'est vrai que c'est à la fois enrichissant et à la fois, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. La seule, déception, j'ai envie de dire, c'est qu'on peut pas se dire: «Tiens, vas-y, on va manger ensemble ce midi, on va boire un verre après le boulot», c'est le seul petit truc, en fait, qui manque finalement dans cette relation. Non, on va pas dire Virtuel? ça, relation, on peut Mmh. dire? Si, je pense qu'on peut dire ça. Relation, longue distance. Cette Ouais, c'est relation ça. Parce amicale que longue distance, on va dire ça comme ça. exactement, ouais, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, en tout cas des vraies amitiés, qui se nouent au fil des années et ouais, je te rejoins, Louise, sur le moi aussi je sais que je peux te parler à cœur ouvert et que tu vas tu vas m'écouter, tu vas pas me juger parce qu'on commence à bien se connaître et ça donc les si, il y a des personnes, peut-être dans ce cercle créatif qui se sentent seules. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil, pour justement aller se trouver des amis? Alors c'est très mal formulé, mais en gros c'est un peu ça, c'est comment nouer un peu des amitiés. Ça passe enfin, moi j'ai Vas-y, l'impression qu'en Julie. fait ça passe juste par des messages réguliers, Oui, de bah, moi, je pense prendre, que c'est ça, hein. enfin Et comme dans la vraie vie finalement, il y a pas vraiment de différence, c'est de prendre un peu soin de la relation et moi, de je pense que ça joue un s'intéresser peu aux le autres. rôle aussi. Bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de très timide, de base. J'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Enfin, en fait, j'ai un peu cette peur de déranger les autres. Du coup, bah, j'ose pas envoyer des messages et cetera. Et puis un jour, au début de mon aventure Instagram, on va appeler ça comme ça, j'étais là, j'avais envie d'échanger avec les gens, en fait. Vraiment, j'avais envie parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans quelque chose vraiment à ce point-là d'un point de vue artistique. Et du coup, j'ai dit: «Bon, bah, Julie, là, va falloir y aller parce qu'en fait, ça va pas se faire tout seul». Donc en fait, de plus en plus, je me suis mise à commenter, ce que les gens faisaient et puis, bah, à les poser des questions, à oser. Alors des fois, bah, on a des réponses, très très soft et comme tout le monde, dans leur vie et cetera, enfin voilà. Et puis, bah, en fait, des fois, il y a des petites accroches qui se font, une petite blague, un petit truc et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on noue des relations un peu plus que, de simples échanges de commentaires et cetera, quoi. Faut oser, en fait. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. faut oser et Bah, puis comme pour faut tout, hein. tenter. Ouais. Et alors Julie, ton activité aujourd'hui, de d'illustratrice, ton activité créative au sens large, puisque donc il y a la partie bugeot aussi, comment tu l'insères dans ta vie pro? Ou dans ta vie au sens large? Hem, Bah, c'est simple, je me dé non, je me dédouble pas, mais bon, En je fait, suis moi, j'ai quelqu'un pas 24 heures, j'ai 48 heures. ouais, c'est ça. Non, mais bah, après, c'est un peu des sacrifices, mais c'est-à-dire que, bah, déjà, je sacrifie un peu de sommeil, ça, c'est sûr. Donc je me lève plus tôt le matin pour, parce qu'en fait, j'aime bien me dire: «Avant de partir au boulot, je fais un truc qui me plaît» et donc bah, pour peindre un petit peu et cetera, je me lève exprès plus tôt. Mais après, je suis matinale, donc ça me dérange pas. Donc voilà et puis, bah, le ça passe le soir aussi, mais après, bah, c'est un peu le jeu avec les passions. C'est des passions métiers, mais c'est-à-dire que j'adore peindre, donc ça me dérange pas de passer 2 heures le soir à peindre, quoi. Et puis j'ai un rythme de vie, j'ai pas d'enfant, je suis seule donc bah, en fait, j'ai le temps, quoi, donc je prends ce temps-là pour moi et pour peindre et développer tout ça, à côté. Même si, Heu, des fois, c'est pas évident parce que, bah, la vie fait que, on est fatigué, bah, puis une journée de boulot, c'est quand même, enfin, quand on a 7 heures de boulot dans les pattes, c'est quand même, pas
pas tous les jours évident, donc bah, il faut aussi des fois se laisser un peu tranquille, donc je peins quasiment tous les jours, mais ça varie, selon le temps, que j'ai et la fatigue, que je ressens, quoi. Ça marche. Et Louise, toi, comment tu arrives à glisser les petits moments de création à l'intérieur de tes moments, de tes longues plages de travail, de travail autour des maquettes des livres que tu fais et cetera? Parce que c'est en plus un travail, très, je vais dire fatigant intellectuellement. Il y a plein de métiers qui sont fatigants intellectuellement, mais, là, tu es dans la précision, faut pas que enfin, Oui, mais alors après, moi, ça fait peut-être pas plus de tout le 10 ans temps. que je fais ce métier-là Ouais. et c'est un peu comme quand tu apprends à conduire. Au début, tu es hyper attentif à tous les gestes et comme tout métier, en fait, j'ai envie de dire, bon, même s'il y a des métiers où il faut être toujours attentif et ça demande, une concentration, permanente. Moi, je suis à un niveau de mon travail, enfin de mon expérience de travail, où il y a des choses que je peux faire en semi-automatique, en fait, parce que enfin, en semi-automatique, je veux dire, les gestes, je les connais, donc je vais être, un petit peu plus efficace. Sauf quand je suis fatiguée comme tout le monde où, il y a des choses que je vais manquer et du coup, je vais reprendre derrière. Je vais me dire: «Ah là là, mais pourquoi j'ai» bref, voilà. Mais après, comment j'intègre, l'illustration? Et ben, j'ai suivi un conseil qu'on m'a donné lors d'un coaching. C'est Où on m'a je vois dit, la vidéo. n'est-ce pas Mélanie? Tu m'avais dit, heu: «Mets-le dans tes tâches à faire». Quand tu as envie, tu m'avais dit ça pour le sport notamment, tu m'as dit: «Si tu as envie, de reprendre une routine de sport», parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà envie de reprendre une routine de sport que je n'arrive toujours pas à reprendre parce que du coup, il faut faire des choix. Il y a un moment Mmh. donné, on peut pas tout faire. Ouais. Hem Du coup, tu m'avais dit: «Il faut que tu l'inscrives, dans ton planning». Donc, quand, des fois, je ne peux pas l'inscrire dans mon planning parce que c'est instantané, j'ai besoin de le faire maintenant parce qu'il y a l'idée et j'ai envie de le faire tout de suite. Mais sinon, je me réserve des plages horaires, pour dessiner. Heu, Souvent aussi, je dessine beaucoup le soir, après le dîner. Je dessine souvent sur mon carnet ou maintenant aussi sur Procreate pour, faire mes croquis ou pour m'exercer et et sinon, c'est beaucoup le week-end aussi, mais à côté de ça, bah, je sors pas beaucoup, je bon après je suis casanière à la base, donc c'est pas gênant pour moi, mais sinon c'est, dès que je peux et dès que j'en ai envie, en fait. Même des fois, c'est le soir, au lieu de lire, dans mon lit, j'ai mon carnet à dessin et je fais des croquis et moi je me souviens de conversations qu'on a eues avec Julie où, je lui disais: «Ah, j'ai des idées» et puis le lendemain je lui ai envoyé les photos, je lui disais: «Regarde, j'ai fait ça». Elle m'a dit: «Mais tu as fait ça quand?» «Bah, hier soir dans mon lit» puis voilà que j'étais, bah, il y a des fois c'est juste quand ça vient, quand on a envie, parce qu'en fait si tu le fais pas quand on a vraiment envie, quand tu as un tout petit moment de temps, tu le fais jamais finalement. C'est comme tout et l'avantage du dessin, alors, pas la peinture en elle-même, parce que la peinture, tu es obligé de te réserver un temps pour le faire, parce qu'il faut que tu sortes ton enfin, tu fais pas ça dans ton lit, quoi. C'est pas C'est dangereux. adapté. Mais mais sinon, quand tu enfin, l'avantage du dessin, c'est tu sors ton carnet, tu sors un crayon et tu fais ça n'importe où et ça, je trouve ça hyper pratique. Chose que tu peux pas faire avec de la couture Je te confirme. ou je sais pas quelle autre Effectivement, tu activité, mais c'est ça, non seulement c'est pas nomade et en plus, tu la sors pas pour 5 minutes, quoi. Enfin, tu vois, moi, je couche sur, non. la même table, sur laquelle je fais tout. Ma table de cuisine salon, je la sors pas, tout le temps, quoi, parce que sinon, enfin, j'ai pas de lieu dédié, quoi, ouais. Et Mais aujourd'hui, donc aujourd'hui, ni l'une ni l'autre, c'est votre activité principale, la partie illustration, créative. Hem Est-ce que, Julie, tu as une activité commerciale? Parce que Louise, je le sais, mais tu vas nous raconter après. Ah oui, non, avant, je voulais vous demander, de nous montrer des petites choses que vous réalisez. Vous avez quelque chose sous la main à nous montrer? vas-y Julie. C'est toujours moi la première. J'ai pas l'habitude. Non, Ah, bah, là, par exemple, c'est la dernière aquarelle que j'ai faite. C'était je montre comme ça? qui est Ah oui, ouais, super c'est jolie. parfait. Ouais, c'est Donc superbe. voilà, donc des univers avec plein de feuillages, des petites choses, là une chouette, avec une lune aussi, c'est des choses que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ça, je l'avais pas montré, je crois, mais par exemple, c'est un petit marque-page avec des petites têtes de chat. Mmh.
trop des mimi. étoiles et cetera, donc dans des Ouais. couleurs, toujours, qui pètent un peu, quoi. Heu, Ça, j'avais fait l'année dernière et je suis toujours, aussi fan. C'était, un petit blaireau avec une écharpe en automne, avec des jolies citrouilles. Parce que Trop c'est l'automne sympa. qui me parle le plus en termes de Ouais, saison ou en termes de créativité. Généralement, c'est là où j'ai le plus d'idées, quoi. Donc voilà, des petites choses que j'ai fait. génial. Et toi, Louise? Alors on en aperçoit derrière toi, un petit Oui. peu déjà. Oui, alors moi, voilà, Mmh mh. j'ai toujours, j'en ai toujours quelques-unes derrière moi. Alors là, ça fait un moment que j'ai pas changé, mais il y a ouais, c'est des petites que j'aime bien, avoir à portée de main et c'est vrai que là, j'ai pas sorti, forcément les plus récentes, mais je pense que vous avez, vu passer ça, la planche de phare. Alors je sais pas comment ça Mmh. rend là, mais Si, si, c'est parfait. voilà Nickel, et c'est trop beau. que j'ai adoré peindre. C'était vraiment enfin, j'adore. C'est des mini formats, hein, je sais plus combien ça fait exactement, mais ouais, ça fait du 7 par 7. Des petites vignettes 7 par 7, Mmh. donc c'est tout petit. Moi, ma spécialité, c'est plus les maisons et donc récemment aussi, celle-ci que j'ai publiée il y a pas longtemps. Il y avait tout un Superbe. village Ouais. et là, c'était un défi pour moi parce que jusque-là, je faisais que des petites maisons, isolées et Mmh. de devoir associer, plusieurs, ouh pardon. De devoir associer plusieurs, maisons ensemble, c'est un autre projet, architectural, Ça ferait un beau puzzle. si je peux dire. Merci et sinon, je fais de l'aquarelle, mais je fais aussi, du mix média. Donc, où, là, on a un fond à l'aquarelle et par-dessus, on a, du crayon de couleur et des pastels, Bien. unicolores et ça, c'est une technique que enfin, c'est une technique que sur laquelle j'ai commencé à m'exercer, je sais plus, l'année dernière ou l'année d'avant et juste par curiosité et en fait, j'ai adoré donc maintenant j'adore l'insérer dans mes projets et puis, le dernier, que je vais montrer, c'est celui-là parce que j'aime bien en ce moment faire des patchwork Ouais. et C'est dans le et thème. Ouais, on voilà. est on est pile dans le thème, on est le 2 décembre, c'est parfait. Bah, oui et celle-ci, je l'aime bien donc du coup, j'aime bien la montrer aussi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, elle est cool. C'est un petit aperçu, parce que c'est pareil pour Julie, hein, mais on a des cartons remplis, maintenant. Là, Bien c'est sûr. ça se passe. Donc, à ma question, qu'est-ce que ça représente dans votre activité, aujourd'hui? Soit dans votre rémunération, soit dans votre temps de je veux pas de chiffres, hein, mais un pourcentage, genre, voilà, ça représente quand même 10 de mon activité ou vraiment moins ou plus, pour qu'on se rende compte un peu comment vous avez arrivé au fil des années à mettre de ce côté artistique dans votre activité, au quotidien. Tu veux Louise commencer par démarre. Julie veut pas démarrer, ah, veut pas être tout le temps la celle qui Elle veut démarre. pas. Non, mais t'as raison. Non, c'est parce que j'ai peur de trop parler, c'est pour ça que des fois je dis: mais «Vas-y non. Julie». Alors moi, ça prend de plus en plus de place, on va dire. C'est-à-dire que, avant je le faisais plus par loisir, pour être honnête. Surtout au tout début parce que je débutais et que c'était plus pour mon plaisir, pour dessiner. Et quand j'ai, décidé de l'intégrer dans mon activité, et bien, j'ai travaillé davantage. C'est-à-dire que j'ai dessiné de plus en plus parce que je me suis dit que pour, se faire, connaître, il fallait aussi montrer de quoi on était capable. Et donc du coup, on va dire que ça a occupé entre, 40 et 50 de mon temps de travail, on va dire. Mais ça veut dire aussi que j'ai agrandi mon temps de travail parce que, je l'ai ajouté à un temps de travail que je consacrais déjà pour, mon activité principale en graphisme. Parce que, aujourd'hui l'illustration, ça rémunère pas beaucoup, et c'est même difficile d'en vivre, de ne faire que ça en tout cas, c'est difficile. Donc du coup, moi, c'est vraiment je me dis: «C'est quelque chose qui complète» et ça a payé parce que j'ai commencé à avoir, des demandes des commandes, personnalisées. J'en ai eu quelques-unes l'année dernière que je n'ai pas partagées parce que c'est personnel et
enfin pour les gens qui les voulaient, je me suis dit: c'est pour ces personnes et si elles ne souhaitent pas que je les partage, je ne les partage pas». Souvent des petites maisons d'ailleurs et puis j'avais eu aussi une scène d'intérieur dans une salle de jeu avec des petits animaux qui étaient en train de jouer, dans une ambiance très automnale, c'était pour une maman, qui voulait offrir une illustration pour la salle de jeu de ses enfants. Donc, j'étais très touchée par cette demande et j'ai eu surtout, une demande alors c'est pas une demande, mais on m'a proposé d'imprimer certaines de mes illustrations en puzzle par la marque, Oléo Puzzle, donc on y vient. Et donc du coup, là, on est à 4 illustrations, imprimées en mini puzzle. Alors il y en a une qui est pas encore sortie. Je sais pas trop si j'avais le droit d'en parler, mais je pense que c'est pas un secret parce que vous savez pas laquelle c'est de toute façon. Mais sinon, bah, je montre vite fait, il y avait un petit phare, je sais pas si on voit très bien avec la lumière, Ouais, ouais, on le voit très bien. voilà. Et puis il y avait, celles de Noël qui sont, très, très vite parties parce qu'elles ont été, mises en ligne, au début novembre et au 15 novembre, il y en avait plus. Ouais. Non, c'est trop chouette et c'est des puzzles, qui ont l'air, petits? Enfin, Oui, en c'est termes de nombre? des c oui, c'est des 99 pièces et c'est des formats, carte postale de mémoire un petit peu plus grands. Enfin, je sais plus exactement le format, mais Ouais, ouais, c'est à ouais. peu près à 6, je crois, hein, ça doit être Ouais. ça. Non, mais Mais donc il ça se reste, fait très bien. ouais, c'est ça, non, mais parce qu'il reste, assez facile à faire, parce que des fois je vois des 1000 pièces qui sont Mmh. magnifiques, mais Mais c'est long. c'est c'est Oui, c'est long ça. et Mais parfois c'est difficile. l'avantage celui-là, c'est, enfin ce format-là, tu as envie de te poser, 30 minutes pour faire un Ouais, puzzle, ouais, c'est tu le ça. sors, tu le fais, ça te Ouais, détend ouais, et qualité des détails est bien là. Parce que moi, j'avais peur, en fait, surtout, pour le manoir de Noël qui, à la base, était un grand format. Alors, je peux pas le montrer parce que, pour le coup, celui-là, on me l'a acheté, l'original, donc je ne l'ai plus. Mais le manoir de Noël, j'avais peur qu'on ne voit pas les petits détails parce qu'il y en avait vraiment plein de tout petits. Et finalement, une fois que je l'avais fait, je me suis rendu compte qu'on voyait vraiment bien les détails et j'avais même pas besoin du modèle pour le faire. Donc, c'est que je l'avais encore bien en tête. ouais. Et voilà, donc il y a ça. Et j'ai potentiellement peut-être des propositions d'illustration de couverture qui De pourraient livres. se faire d'ici fin 2026 peut-être, j'en sais rien. C'est pas fait, donc je m'avance pas. Mais Et on comme touche du bois. les puzzles et les couvertures faisaient partie de mes objectifs professionnels, et ben, du coup, je suis très heureuse parce que, j'ai coché des choses. Alors je voulais le faire pour 2024, c'est arrivé en 2025 et c'est très bien, parce que s'il y a un truc que j'ai appris, dans le milieu de l'illustration en général, mais surtout, enfin moi je l'avais déjà vu dans l'édition parce que j'avais déjà côtoyé beaucoup d'illustrateurs dans l'édition, c'est que des fois ça prend du temps, non pas parce qu'on est nul, mais simplement parce que les besoins dans les milieux, peuvent arriver plus tard en fait. C'est-à-dire que notre art ne peut ne pas correspondre à la tendance du moment. On va dire ça comme ça. Et des fois, il faut attendre juste un tout petit peu et c'est super dur de garder la motivation parce que, bah, on se remet vite en question, en fait. Puis les réseaux sociaux nous aident pas à se sentir, valorisés, surtout en ce moment. Donc, il C'est faut, clair. réussir à faire abstraction de ça Ouais. et continuer à avancer, continuer à se motiver, continuer à être passionné et c'est pas toujours facile. Voilà. Ouais. C'est là où aussi justement, l'amitié entre, créateurs au sens large, illustrateurs ou pas ou autre chose, Ouais. est hyper important. Parce que, hem, quelque part, je vais enfin, je vais dire un c'est sans doute pas le bon terme, mais quelque part, d'avoir un peu un côté psy avec aussi des amis qui sont dans le même univers, ça permet de vider son sac, ce que tu ferais pas forcément avec une vraie psy, parce que tu te dis: «Bon, on va parler de» enfin, tu vois? Tu après c'est Oui. des sujets de travail, et cetera, mais c'est vrai que, ouais, je trouve que c'est hyper, important d'avoir,
des personnes autour de soi avec qui on partage, les mêmes problématiques, quoi, et avec lesquelles on peut dire: «Ah là là, je suis pas contente de ci, je suis pas contente de ça», ou alors il s'est passé ci et voilà, partager aussi les bons moments, hein, c'est pas que les galères, mais je trouve que c'est hyper important d'avoir aussi ces personnes-là autour de soi et autre que, son mari, son conjoint, ses amis et Tout à tout, fait. à qui on peut, potentiellement un peu casser les pieds, quoi. Enfin, casser les pieds, tu vois, qui vont nous Mmh. écouter gentiment, puis à un moment donné, voilà, on sent que ça les passionne pas non plus, quoi. Alors que je trouve que, voilà, Louise, à chaque fois que je me plains, de trucs auprès de toi, chaque fois j'ai une oreille plutôt attentive, quoi, tu vois? Plus que celle de mon mari. Ah oui, non, même moi, après, c'est un peu dans ma nature d'être à l'écoute des gens. Enfin, il y a plainte et plainte, en fait. C'est juste que des Oui. fois, je pense qu'on a besoin de vider notre sac pour avancer. Et je pense que c'est le cas de Julie, par exemple, quand elle vient me parler, qu'elle me dit: «Oh là, ça me saoule, j'en ai marre, ça fonctionne pas comme je veux», voilà. Et pareil pour toi, Mélanie, je sais, en fait, que vous êtes pas dans la complainte pour vous faire plaindre, en fait. Vous êtes dans la complainte parce que sur le moment, vous êtes saoulés et que vous avez besoin que ça sorte. Et une fois que c'est sorti, hop, on repart et c'est reparti, quoi. Et donc Hyper. c'est pour ça que je pense que c'est important, d'avoir quelqu'un, sur qui on peut compter, qui nous écoute, qui répond pas forcément, qui va peut-être nous dire: «Bah, arrête de te plaindre, là, c'est bon, tout va bien, il y a rien de grave». Moi, des fois, je sais que des fois, j'écris à Julie, j'ai l'impression d'être au bord du gouffre, que je vais m'effondrer. Elle me dit: «Non, mais arrête, relativise, regarde, il y a que ça, c'est pas grave». Et elle a entièrement raison. Et au moins, comme ça, je me dis: «Bon, allez, c'est bon, je l'ai sorti, c'est passé et puis voilà». Et pour moi, c'est essentiel, en fait, d'avoir, des personnes comme ça sur qui, on peut compter, à qui on peut parler ouvertement. Parce que c'est très difficile aujourd'hui, de s'exprimer, librement sans être jugé. Et moi, les personnes à qui je peux parler librement, je les compte sur les doigts d'une main, en fait, parce que le jugement est hyper rapide. Des fois, le nombre de fois où on interprète mes paroles, où on va penser à ma place, c'est quelque chose qui me rend folle, qui des fois me fait pleurer même, et parce qu'on me prête des attentions et des pensées que je n'ai pas, et je trouve ça, terrible. Mais bon, je m'écarte du sujet, pardon, mais Non, non, terrible mais est un grand mot. C'est terrible dans le sens où ça m'attriste, en fait, ouais, ouais, ouais. Mais voilà, tu sais ce mais que tu disais sur le côté, non seulement c'est pas facile comme activité, forcément, tout de suite on associe aussi à l'évolution de l'IA où tu te dis: «Bah, quelle place, l'art au sens large, la création va avoir dans nos vies quand, tout sera généré par IA?» C'est une vraie question et après sur le côté comparaison sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des illustratrices pour lesquelles ça fonctionne très bien, mais finalement quand on y réfléchit, pour combien ça enfin, parmi peut-être 100 illustratrices qu'on suit sur Instagram, pour combien réellement d'entre elles, ça fonctionne très bien? Et «ça fonctionne très bien» en plus, il y a ce qu'on nous montre et il y a la réalité après derrière, quoi. Et souvent les illustratrices et les créatrices au sens large, il y a quand même une sensibilité un peu exacerbée, je trouve et on est voilà, il y a des traits en fait, de personnalité qui se retrouvent, dans tous ces profils-là. Donc d'anxiété, de sensibilité, importante, d'hy de relation avec la d'hypersensibilité, je pense nature. aussi. Mmh. Mmh, D'hypersensibilité et puis, ouais. aussi d'une grande curiosité où on a parfois, tendance à s'éparpiller un petit peu. Moi, je suis une vraie girouette, j'ai envie d'essayer plein de trucs tout le temps, donc c'est une catastrophe. Mais bon, je reviens toujours au même truc. Mais, je vais juste te parler vite fait de l'IA, puis après je vais laisser la parole à Julie sur sa propre expérience. Ouais. Mais, moi, l'IA me touche particulièrement dans le sens où ça peut toucher mon activité de graphiste et à la fois, du coup, la part, illustration. Mais je pense que ça va s'essouffler, parce que, on le voit aujourd'hui, les, images, générées par l'IA ont leurs limites. On voit les traces, on voit les marques et on voit, surtout le côté hyper lisse, hyper, sans défaut. Il y a plus d'humain, en fait. Et Mmh. je pense qu'il y a, dans certains domaines, en tout cas, on va continuer à chercher cette petite imperfection, cette petite marque qui fait que c'est généré par l'humain, donc fabriqué, créé à la main ou créé, même si c'est numériquement, je veux dire que c'est, dessiné à la main. Et je pense que ça va, il y a un moment donné, ça va avoir ses limites. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas, même, ChatGPT, je ne l'utilise pas.
Des fois, je pense que ça me ferait gagner du temps sur mes textes, mais je veux continuer à entraîner mon cerveau parce qu'il y a aussi ce côté-là où je me dis, à force de trop se simplifier la vie, on va perdre, certaines facultés et je refuse, en fait. Je suis pas anti-IA, mais je pense que l'IA doit être réservée à certains domaines et ne doit pas être utilisée à tout bout de champ pour tout. Je pense qu'il y a des limites, à ne pas dépasser, enfin, «à ne pas dépasser» entre guillemets, mais là où pour l'instant, c'est un jouet, on a envie de l'essayer, on a envie de voir, jusqu'où ça peut aller. Mais ce que me Expérimenter. disait mon conjoint, par exemple, l'IA, en fait, il génère ses vérités en fonction de ce qu'il voit, dans l'humain. Et sauf que s'il y a un mensonge qui est inséré à un moment donné, il va le garder comme une vérité, donc du coup, il va apprendre un mensonge à une personne qui va l'utiliser et ça va s'entraîner comme ça, donc il y a un moment donné, il va y avoir ça va pas fonctionner bien comme il faut, va falloir rebooter la bête, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. Donc moi, personnellement, je suis pas, voilà. Et pour la question des comparaisons entre les artistes, c'est dur de ne pas se comparer. C'est dur de pas se demander comment telle personne y arrive et pourquoi nous on n'y arrive pas. Ça pas pour autant qu'on va dire: «Ah bah non, elle le mérite pas», parce que la personne a très certainement beaucoup travaillé, elle a donné de sa personnalité. Si elle en est arrivée là, elle le mérite amplement. Mais c'est vrai que des fois, voilà, moi je suis bloquée à 5 000 et quelques d'abonnés. Heu, Pendant un temps, ça me travaillait. Aujourd'hui, je me dis: «De toute façon, j'arriverai jamais à parler à tout le monde, donc c'est pas très grave, finalement si j'en ai que 5 000, tant que je parle déjà avec une centaine, je pense. Je vois les gens qui reviennent régulièrement, qui commentent régulièrement mes posts, je les chéris, voilà, je leur envoie plein de cœurs comme ça parce que c'est un soutien énorme. Toi la première d'ailleurs, Julie. Hem Et parce que c'est souvent une des premières à commenter, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, pour moi j'essaye de m'en séparer. C'est pas toujours facile, mais il faut prendre de la distance et puis continuer, à vivre son projet, plutôt que de vivre son projet à travers les yeux des autres, je pense. Voilà. Allez, j'arrête de parler, j'écoute Julie. Non, bah, moi, par exemple oui, bah, c'est en plus, j'ai eu une période là, il y a pas longtemps, où Louise m'a beaucoup soutenue, mais c'était un peu compliqué parce que j'arrêtais pas justement, de me comparer et cetera. Alors que je suis la première à dire que, il faut pas se comparer, il faut, suivre ce qu'on a envie de faire, il faut tester, il faut jamais cesser d'essayer et cetera. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, malheureusement, on se fait un peu, quand on est un peu plus faible mentalement ou on se fait vachement avoir par ce qui nous entoure et par les chiffres notamment. Du coup, bah, c'est des périodes qui sont un peu compliquées. Mais en fait, je pense que le principal, c'est de pas oublier pourquoi on fait ça, la passion aussi et ce que ça apporte. Parce qu'au final, moi, des fois, ce que je trouvais un peu dur, c'était que, il fallait toujours en faire plus. Il faut, se filmer, en train de peindre, il faut, trouver des sujets parce qu'en fait, si, plusieurs fois on fait le même sujet, bah, on va être moins montré par l'algorithme et tout. En fait, au bout d'un moment, j'ai dit: «Mais c'est bon, j'en ai ras le bol». Moi, j'aime bien, enfin, j'ai toujours 1000 idées. Il y a des fois, j'aime peindre des sujets et les faire en boucle en série. Puis la série, je vais l'abandonner et je vais plus jamais y retoucher. Mais en fait, j'aime bien, bah, suivre ce que j'ai envie de faire, quoi. Et donc du coup, maintenant, je le fais beaucoup plus. Et puis, bah, des fois, si j'ai une semaine, sans poster un truc et bah, c'est pas grave, il y aura une semaine sans poster un truc, je vais pas, me forcer comme je faisais avant à poster pour poster. Parce qu'au final, ça apportait, rien de bon, pour moi, pour, tout le monde. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est un des trucs les plus durs, la comparaison au quotidien. Après, je sais pas où je vais, mais j'y vais, dans mon propos. Non, mais La part de ton activité d'illustratrice aujourd'hui dans ton qui était Oui. voilà, ma question initiale, ça oui, c'est revient vrai que sur le c'était la question initiale. Non, moi, c'est clairement, un petit à côté du boulot, mais ça me rapporte pas grand-chose, hein. J'ai ma boutique en ligne, où je fais, quelques ventes dans le mois. C'est pas parce qu'en fait, j'en parle jamais sur Instagram parce que j'oublie de refaire des stories, des trucs et tout, donc c'est vrai que je la mets pas, en avant et j'ai des commandes personnalisées, mais surtout de mon entourage, en fait et ça, par contre, ça me touche énormément parce qu'il y a plein de personnes de mon entourage qui me font confiance pour peindre pour des affiches pour des enfants, ou pour leurs parents et cetera, donc ça me touche beaucoup d'avoir, bah, du soutien de la part, de mon entourage comme ça. Mais sinon non, ça représente rien du tout,
et moi, ce que j'aimerais développer, c'est surtout, parce qu'en fait, je suis très nulle en tutoriel et cetera. Parce qu'en fait, comme j'ai appris, comme ça, en bidouillant, on va dire, j'ai aucune idée de ce que je fais. C'est-à-dire que techniquement parlant, pour l'expliquer, j'en serais incapable. Je laisse ça à des personnes qui savent bien mieux le faire que moi, et moi, j'aimerais beaucoup développer l'illustration pour enfants, et j'adorerais écrire et illustrer un livre jeunesse. Je voulais m'y mettre cette année. Malheureusement, je me suis fait, le ligament croisé, donc j'ai passé, mon année à m'en occuper, donc ça a été un peu mis sous le tapis. Mais voilà, j'espère que l'année prochaine, je pourrai me remettre à ce projet et suivre un peu, cette chose, qui me tente depuis des mois et des mois maintenant, et pouvoir concrétiser tout ça, quoi. Donc voilà, Mmh. j'aimerais beaucoup. Et derrière, on sent bien la passion parce que clairement, en plus en étant assez proche de Louise, tu dois savoir que l'édition, c'est un il y en a et ça n'a aucun sens économiquement. Alors je dresse un portrait, négatif, mais on sait enfin voilà, dès qu'on s'intéresse un petit peu au sujet, on sait qu'écrire ou illustrer un livre, c'est vraiment effectivement, c'est pas très intéressant économiquement. Néanmoins, c'est très intéressant intellectuellement et puis il y a une certaine reconnaissance, une légitimité et cetera qui fait que c'est très agréable. Mais et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on arrive encore à vouloir faire des livres aujourd'hui, quoi. C'est cool, tu vois? Alors que je pense qu'il y a quelques années, la parole était pas enfin voilà, les infos circulaient moins sur, la réalité de l'édition. Donc Mmh. fatalement, on savait moins et tout ce côté-là. Il y a l'envers du Et pour autant, on a envie, toujours de faire des livres et d'acheter des livres, ça c'est chouette. Après moi, c'est une passion, comme on peut le voir derrière. Oui, C'est-à-dire que c'est pas un fond d'écran, non, c'est non, c'est une vraie c'est ta vraie bibliothèque. Mais parce que j'adore ça. Enfin moi c'est, ma 1re passion, la lecture, et donc tout cet univers-là, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc de pouvoir lier, plusieurs passions en même temps comme ça, en fait, ça m'anime, et c'est Ouais. au quotidien, c'est ce qui me parle le plus, quoi. Mmh. Vous avez des marques, chouchous, dans vos marques, d'aquarelles ou de crayons, de pinceaux, de choses comme ça à nous recommander? Tu veux Vas-y. commencer, Louise? Non, non, vas-y, mais je crois qu'on a à peu près les mêmes donc Ah, mes palettes d'aquarelle, elles sont, à 95 composées des couleurs de Marie d'Atelier Couleurs Grenadine. J'ai un vrai coup de cœur pour, ces couleurs, et depuis la première fois que j'ai acheté, ces godets, bah, en fait, je m'en lasse pas et je les trouve magnifiques, et c'est celles qui me plaisent le plus. Donc je Ouais. les utilise, tout le temps. Heu, Après, en termes de pinceaux, j'aime beaucoup la marque, alors je sais pas si je vais bien la prononcer, Cum Germany? Cum Germany, voilà, j'ai pas fait Tant mieux. allemand, qui est je pourrais pas dire. très chouette, parce que moi j'aime bien peindre avec des tout petits pinceaux, et je les trouve, très chouettes pour ça. Donc ça, après, en papier, j'utilise beaucoup les papiers de la marque Hahnemühle, pareil en accent, voilà, Hahnemühle, et je regarde un peu derrière. Non, bah, et si, les carnets, Etchrelab, encore des noms, de Etcher, marque. ouais, je peux ouais, il pourrait Etchrelab. choisir des noms plus sympas aussi, hein, plus faciles. C'est plus facile, vraiment, et c'est vraiment, bah, c'est ce que j'utilise le plus. Et puis alors moi, je suis dans un tunnel, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me plaît et qui fonctionne bien, je teste rarement d'autres choses. Donc Ouais, tu gardes, ce que j'utilise tout le temps, quoi. et toi, Louise? Ah moi je suis, une amoureuse du matériel d'art. J'en ai trop. J'ai trop d'aquarelles, Ils ont clairement. vraiment trop. Oui, si, quand ça rentre plus, dans les placards. Ah mais étant donné qu'en fait mon espace de travail se résume vraiment à ce qu'il y a là, c'est qu'à un moment donné je peux plus, j'ai pas un atelier en fait, j'ai, la taille de mon bureau et une toute petite enfin, une étagère pour ranger et puis c'est tout. Donc je suis hyper, limitée, mais l'aquarelle ne prend pas beaucoup de place. Par contre les C'est crayons, l'avantage. il y Ouais, en le a papier, un petit peu là oh purée, ouais. et j'en ai un petit peu derrière, la même remplie pareil derrière, mon écran. Bon, voilà. Bah, je vais pas citer toutes les marques de crayons que j'utilise parce que de toute façon, je pense que je vais faire un article de blog bientôt dessus parce qu'on plusieurs personnes m'ont demandé des tests. Pour les personnes qui avaient acheté aussi l'e-book que j'ai fait en mix média, je parle aussi des marques que j'utilise dedans selon la dureté,
la graisse du crayon. Je sais plus trop comment on dit. Je crois que c'est ça. Si, ouais. Mais sinon en aquarelle, bah, comme Julie, j'ai énormément de couleurs de Marie Atelier couleur grenadine, pardon. Marie Atelier couleur grenadine, je le redis correctement pour Marie. J'ai beaucoup de Daniel Smith, qui est la marque que je préfère en marque Oui, moins artisanal. tout. Voilà, en marque grand commerce. Voilà, en grande marque d'aquarelle très connue. Bon, malheureusement, c'est une marque américaine, donc j'ai un petit peu peur que les prix des tubes et des godets augmentent avec les taxes qui vont être ajoutées. Et sinon, j'utilise d'autres aquarelles artisanales comme les paillettes de Sparks Oui, Aquarelle. c'est vrai. Toi aussi, Julie, ouais, qui sont magnifiques, mais plus elle crée, plus elle fait des merveilles, ça devient compliqué. Mon porte-monnaie, il sait plus comment faire. J'aime beaucoup aussi celle de Jardin d'aquarelle de Lisa. Et il faut pas que j'oublie de citer aussi Charlotte Jolie Jolie Graine, graine. qui a une qualité d'aquarelle qui est super. Mais Charlotte, elle a plutôt des aquarelles qui ont une teinte naturelle dans le sens, enfin très nature dans le sens où c'est très, elle a des couleurs qui sortent du lot, mais sa palette générale est très terre, très, enfin je sais pas comment dire, quelque chose de très nature que j'aime beaucoup aussi. Et ce qu'on va retrouver chez Jardin d'aquarelle, pardon, c'est des couleurs qui sont un peu plus pastel, qui sont un peu plus oui, c'est ça, qui sont un petit peu plus désaturés. Parfois, elle en a 2-3 qui sont vives aussi, hein, mais je parle de manière générale. Et Marie, je sais pas où elle va chercher ses couleurs. Elle a des teintes qui n'existent pas ailleurs, en fait. C'est-à-dire que des fois, même quand on essaye de les reproduire avec des palettes classiques, on peut pas. Parce que c'est des couleurs vraiment très originales et c'est ce que j'aime beaucoup chez Marie. Et c'est vrai que moi, il y en a au moins 4 ou 5 qui sont dans ma palette permanente que j'utilise. Quelle que soit la saison, elles reviennent tout le temps, quoi. Donc, voilà. Bon, après, je pourrais parler des pinceaux. C'est pareil, j'en ai testé plein, mais moi, je suis plutôt Velvet Touch, Ouais, c'est Velvet fun, Touch. ouais. Voilà, de chez Princeton. Princeton. Ouais. Et pour le papier, alors moi j'utilise du grain satiné beaucoup, notamment parce que je fais beaucoup d'illustrations avec des détails assez fins. Et j'utilise le papier Saunders Waterford, le papier anglais, en couleur naturelle et en couleur extra blanc, parce qu'ils sont 2 teintes de papier. Et selon si je fais du mix média ou si je fais de l'aquarelle, je vais pas forcément utiliser la même teinte de papier. Pour le mix média, j'ai tendance à prendre le papier qui est un petit peu coloré parce que ça apporte une petite touche supplémentaire au rendu. Et pour l'aquarelle, j'ai tendance à prendre celui qui est très blanc parce que ça donne des couleurs magnifiques. Bon, ça donne aussi des très belles couleurs en blanc naturel, hein, oui, en blanc naturel, pardon. Mais voilà, bref. Je pourrais parler de matériel, je pourrais ouvrir un Pendant magasin des heures. d'art avec tout ce que j'ai testé. Mais bon, je suis un peu, j'exagère peut-être un peu, mais ouais, j'adore tester du matériel d'art et c'est terrible. Heureusement qu'en ce moment, avec l'augmentation du coût de la vie et tout ça, je dépense moins. Donc c'est très bien. J'arrête d'acheter du matériel. Mais c'est vrai que il y a une grande curiosité et puis j'adore les couleurs, j'adore essayer, voir ce que ça donne, mélanger des Ouais. choses. Je trouve ça fascinant. Enfin, le meilleur conseil que je peux donner pour les gens qui ont envie de se lancer mais qui osent pas, c'est juste prenez et essayez quoi que vous fassiez avec, quoi, parce que c'est ça qui fera toute la magie finalement. Après, je suis Moi, pas ce que responsable des achats. pareil. On va venir te demander des Moi, ce que conseils. j'adore, c'est qu'en fait, dans toutes les créatrices artisanales que vous avez citées, qui font des couleurs, par exemple, d'aquarelle, c'est que vous avez cité aussi leur prénom. Et en fait, j'arrête pas de dire que c'est ça qu'on vient chercher, en fait, dans l'artisanat. C'est aussi cette relation avec, la créatrice, le créateur. J'ai animé beaucoup d'ateliers, sur l'entrepreneuriat créatif au CSF, au Salon Création et Savoir-faire, la semaine dernière. Et à chaque fois, c'est ce que je vraiment le truc principal que j'essaye de faire passer, c'est qu'en fait, on va acheter pour vous, pour la créatrice, le créateur. Et qu'on fait le choix, de pas aller acheter sur Amazon.
c'est bien pour aussi justement, qu'il se passe quelque chose en fait avec la personne, en face quoi. Ouais, De puis connaître, un petit bout de son histoire et tout ça. oui, puis je trouve que c'est toujours, enfin, c'est comme nous quand on peint une aquarelle, les créatrices de couleurs, il y a beaucoup, bah, elles mettent aussi leurs tripes dans leurs couleurs au final. C'est des collections qui leur parlent, par rapport à du vécu et cetera et moi, c'est aussi ça qui me touche beaucoup. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a de l'émotion derrière, des belles histoires derrière et c'est ça qui bah, oui, c'est ça qu'on va chercher quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Donc, s'il vous plaît, mettez, votre, qui vous êtes dans votre page qui suis-je par exemple, votre prénom, ne serait-ce que ça aussi. Tout à l'heure encore, il y a une créatrice où, j'étais plus sûre de son prénom parce qu'on échange, de temps en temps et c'est une cliente de copilote. J'étais plus sûre de son prénom, je suis allée dans sa bio, mais en fait elle l'a pas écrit. Donc voilà et en fait, c'est ça qu'on veut, c'est, trouver un lien, partager des anecdotes. Julie, je me souviendrai, maintenant pendant longtemps que tu habites à Auxerre. Oui, bah, oui, Déjà voilà, là, c'est bon. les gens qui disent Auxerre et pas Auxerre, on voilà, on se sait. Déjà, c'est l'étape de passage. Donc voilà, en fait, c'est ça qu'on vient chercher, donc il faut pas oublier ça. Oui, puis moi au début, moi, je me rappelle au début sur Instagram, en fait quand j'avais commencé Instagram, j'étais en fin d'études et donc j'avais un peu enfin c'est pas que j'avais honte de ce que je postais, mais c'est que j'avais peur qu'on me reconnaisse et de me faire juger et cetera par mon entourage. Enfin par, pas mon entourage proche, mais, un peu plus lointain de l'école et cetera et du coup, bah, je postais sous un pseudo. Donc c'était, Bédamina je crois, enfin un truc qui n'avait aucun lien avec moi et mon prénom et je l'avais gardé, je crois, pendant peut-être une année ou un truc comme ça. Et puis un jour, je me suis dit: «Bah, c'est vrai que ça faisait une barrière en plus, quoi» et du coup, je me suis dit: «Allez hop, je mets mon prénom. De toute façon, s'il y a des gens qui ont envie, de se moquer de moi, ils se moqueront bien de moi, ils viendront probablement pas me le dire en face, donc c'est pas grave, je le saurai pas dans tous les cas» et en fait, au final, c'était une super décision parce que c'est ce qui m'a permis de créer plus de liens avec les personnes sur Instagram, quoi. Après, je peux Ouais. comprendre, des fois, c'est pas évident, enfin, puis pas pour des questions, de vie personnelle aussi, je peux Bien comprendre, mais sûr, c'est vrai que moi, ça m'avait bien aidé de faire un peu ce truc de: «Allez, je mets mon prénom et j'assume, ce que je fais» et ouais ça m'avait fait du bien, quoi. et de se montrer aussi de temps en temps. Ouais, c'est pas Après évident, mais bon, Mais tant mieux. c'est pas évident et là, on fait un exercice qui est pas évident de se voir en Oui. vidéo, moi, à force de faire le montage, je peux plus voir ma tête, quoi, hein, donc je me trouve trop grosse, enfin bon, bref. Ouais, Donc voilà. c'est un exercice qui est difficile, c'est certain. Oui, c'était à dire? oui, je pensais, depuis tout à l'heure, je pense à la fée Paillette, qui ou dont on ne connaît pas le prénom, mais qui se fait connaître sous son pseudonyme, Fée Paillette et en fait, c'est resté et on l'appelle Fée Paillette et quand on lui parle, tu vois, comme quand, je t'écris un message, par exemple, je veux dire: «Hey Mélanie, salut!» bah: «Hey Fée Paillette, j'ai un truc à te demander» et voilà et je crois que c'est rentré, en fait, dans les habitudes. Sa marque d'aquarelle, c'est Sparks Aquarelle, mais tout le monde l'appelle Fée Paillette et finalement, on connaît pas son prénom et ça fonctionne aussi, donc ça fait partie de sa personnalité, en fait, parce qu'elle met des Mmh. paillettes dans nos vies et on n'a jamais vu son visage non plus. C'est un choix qu'elle a fait, qui lui est Mmh. propre et qu'on respecte tous. Oui, oui, qui se Bah, respectent écoute, aussi, bien sûr, ouais, ouais. voilà, mais après, je comprends ce côté où on a besoin de l'humain, mais elle a réussi à nous mettre de l'humain Mmh. sans se montrer finalement Ouais. et on entend quand même sa voix, on a quand même droit à ses bons conseils, on a quand même droit à sa personnalité, en fait et c'est vrai que ça fait beaucoup, pour la clientèle, pour Mmh. l'entourage, pour les personnes qui la suivent, en fait mais c'est aussi un exercice très, très difficile de se livrer. Moi, je vois là depuis le début, il y a des fois, je me dis: «Mais pourquoi j'ai dit ça comme ça?» Ouais. Ça se voit pas, mais je me le dis dans ma tête, je me dis: «Mais pourquoi j'ai dit ça comme ça? Je l'ai pas bien formulé». Je pense que je vais me refaire la conversation, dans la soirée plusieurs fois. C'est tout le temps comme ça, donc de toute façon, c'est voilà. Mais bon, c'est pas grave, il y a un moment donné, il faut s'accepter comme on est et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça ou se mettre du se faire un petit lifting. Non, non, mais je rigole, mais oui, oui, c'est enfin, voilà, clairement, c'est pas un exercice facile. Soit on choisit de le faire et on fait avec, enfin, on fait au mieux, en tout cas. Soit on choisit de pas le faire et du coup, peut-être qu'il faut surcompenser. Enfin, je sais pas si c'est surcompenser le bon terme, mais en tout cas, il faut peut-être trouver justement quand même à ce qu'il se passe quelque chose, hein, qu'il se crée quelque chose. Parce que sur Instagram aussi, si on ne fait que parler de ses produits, de ce qu'on vend et cetera,
à moins d'avoir, le produit, parfait, dont tout le monde rêve, qui a été, enfin qu'on a réussi à rendre hyper désirable par, tout un tas de choses, et c'est du travail, bah, c'est quand même, hyper difficile à un moment donné de pas parler que de produits, quoi. Parce que, voilà, comme tu dis, Julie, tu as du mal à mettre en avant et Louise, c'est pareil. Vous avez du mal sans doute à mettre, en avant, ce que vous vendez sur votre boutique. C'est un peu comme si on vendait une part de nous-mêmes, quoi, donc c'est difficile, Ouais. On veut pas se enfin transformer en comment marchand de ça tapis. Ouais, c'est ça, ouais, en fait, alors qu'au final, en fait, je suis persuadée que si on le faisait un peu plus, on aurait en fait, c'était quelqu'un qui disait ça, c'était, bah, par exemple: «Est-ce que vous vous souvenez des stories que vous avez vues la veille?» Pas spécialement, on s'en souvient de quelques-unes, mais pas la plupart et en fait, on passe donc si on mettait un peu plus, bah, les gens, ce qui que ça intéresserait pas, bah, juste ils passeraient et voilà, en fait, on a notre place, tout comme d'autres ont leur place et des fois, faudrait peut-être un peu plus oser et ouais. pas avoir peur de saouler les gens parce qu'en fait, si au final, si on saoule les gens, bah, ils partent, quoi et c'est OK. En fait, faut qu'on trouve un juste équilibre et ce juste équilibre est hyper difficile à trouver parce que, trop communiquer, ça étouffe, très clairement, ça peut vite saouler, ça peut, faire désabonner les gens, et ça je le respecte complètement, ça je le comprends. Moi, il y a des fois, je vois des choses, ça passe, ça repasse, je dis au bout d'un moment, je dis: «C'est bon quoi, faut le formuler autrement sinon ou faut l'amener différemment, faut montrer les choses et cetera». Moi là, je suis en train de préparer, une collection de Noël. Je suis méga à la bourre. J'essaye de partager, j'essaye de montrer des choses, mais il y a des gens qui n'ont pas compris encore, ce que je préparais avec mes créations en argile et en fait, je me rends compte qu'il y a des lacunes parce que j'ai pas vraiment expliqué le projet, que j'ai pas vraiment, communiqué clairement dessus parce que j'ai un petit peu peur que ça fonctionne pas. Donc du coup, comme j'ai peur que ça fonctionne pas, j'en parle pas. C'est n'importe quoi. C'est pas Ah la oui, bonne stratégie, je le dis. Ne vendez oui, pas mais plus. je pense qu'on est tous confrontés à ça. Parce que quelque part, tu te dis: «Bah, tant que j'y suis pas allée à fond, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est que j'ai pas assez communiqué». Oui. Moi, c'est clairement, ce que je ressens, tu vois, avec mon programme, copilote que tu connais, Louise. Je me dis: «Mais, j'arrive pas à en parler, enfin, je j'arrive pas à avoir, suffisamment de temps pour, bien travailler la communication autour. Donc pour l'instant, j'ai pas échoué à le vendre, c'est juste que je n'ai pas réussi à communiquer, suffisamment», tu vois? Est-ce que Ouais, mais tu es la là, communication, c'est un métier et c'est pas un ouais, métier mais facile, quoi. non, mais tu vois, typiquement, c'est quand même le mien et j'ai une copine au CSF qui me dit, «Et beh, est-ce que, tu te grilles pas un peu en disant que tu arrives pas, justement», par exemple pour le club Femin, ce voilà, ces derniers jours, j'en ai pas mal parlé. Est-ce que en disant que, ça prend pas ou que sur copilote, j'aimerais bien aider plus de personnes et cetera. Est-ce que tu te grilles pas un peu? Parce que, bah, c'est quand même ton métier, la com et cetera et donc du coup, dire que si toi-même tu arrives pas à vendre ce que tu proposes, comment tu vas nous aider, nous, à vendre ce qu'on propose? Moi, je Je suis suis pas pas d'accord. d'accord. Moi j'aime bien, après c'est propre à chacun, mais moi je sais que j'aime bien, voir la réalité des choses parce que déjà, c'est pas un monde tout beau tout rose Instagram, non plus et la communication et comment on vend derrière et cetera et moi je l'ai un peu plus fait cette année, mais montrer un peu, ce qui n'a pas marché aussi, sans forcément, bien évidemment, si c'est une personne, qui, se plaint tous les jours en mettant un côté très accusateur derrière, forcément on va se dire: «Bon, bah, là, voilà». Mais parler aussi des moments où ça marche un peu moins, c'est important pour montrer que c'est pas forcément tout le temps une courbe croissante et que, il y a, des moments un peu plus difficiles que d'autres et ça n'enlève en rien la qualité de ce qu'on propose, quoi. Et moi, je suis pas d'accord dans le sens où, pour compléter ce que dit Julie, c'est que c'est plus difficile de communiquer pour soi que de communiquer pour les autres. Parce que pour les Certain. autres, on va avoir le positif tout de suite. Pour soi, on a tendance à avoir le négatif en premier. Et moi, là, je le vois avec ma propre expérience. J'ai peur que ça plaise pas. Alors comme j'ai peur que ça plaise pas, je me laisse dominer par ma peur et c'est pas positif parce que, du coup, je ne montre pas suffisamment et comme je ne montre pas suffisamment, les gens ne vont pas savoir parce que
comme j'ai que cet intermédiaire-là, j'ai pas de vitrine physique, je pourrais le mettre devant ma fenêtre, les gens ne le verraient pas, donc ça sert à rien. Et donc du coup, si je n'en parle pas, je sais que les gens ne le verront pas et ne sauront pas. Si ça tombe, il y a des gens qui ne savent même pas que j'ai une boutique en ligne, euh, parce que j'en parle très peu, parce que je ne l'ai pas alimentée depuis un moment, parce que j'ai du mal à trouver des choses qui pourraient plaire aux gens. Et là, ce qui m'a motivée en fin d'année à la relancer, c'est quand j'ai vu mon chiffre d'affaires annuel où je me suis dit: «Ah bah non, ça va pas le faire, il faut que je trouve quelque chose pour finir l'année, pour avoir un petit complément de revenus». Donc j'essaye avec la boutique en ligne, j'essaye de vendre un petit peu et j'essaye en plus avec un nouveau produit que je n'avais jusque-là jamais proposé. Je me souviens quand je t'en avais parlé, Mélanie, tu m'as dit: «Bah ouais, mais attention parce que si tu mets ça de but en blanc, les gens, ils vont rien comprendre, donc faut que tu en parles un petit peu avant». J'ai fait des stories, mais les stories, elles sont pas vues, donc va falloir que je fasse un post, avant de mettre Avant en la vente. boutique et voilà, parce que sinon les gens, ils vont pas comprendre. Donc j'ai Mm. essayé d'en parler, de mettre des petits cailloux par-ci par-là, mais c'est hyper difficile à faire parce que moi, ma peur, en fait, elle est dominée par ce qui domine ma peur, c'est celle de me prendre un nouveau mur. Parce que je m'en suis pris plusieurs. Ça fait partie de la vie, c'est OK, c'est ça qui nous fait avancer, mais des fois, j'aimerais bien juste avoir une échelle et grimper, quoi. J'en Ouais, ai un marre truc qui de fonctionne. voilà, c'est ça. Il y a des fois, on aimerait que tout roule, mais je crois que on en revient à la même chose. C'est ce que disait Julie. Pour que ça roule, il faut oser, en fait. Et si tu mets pas les deux pieds dans le plat, tu sauras jamais si ça fonctionne. Donc, il faut y aller et puis il faut essayer. Et il y a que comme ça qu'on sait si ça fonctionne ensuite. Mais c'est pas facile quand il s'agit de se vendre soi, quand il s'agit de vendre ses créations, ses produits, son travail. Moi, je suis archi nulle pour démarcher les clients. Je sais pas faire ça et j'ai horreur de ça. Et jusque-là, mes plus fidèles clients, c'est des gens qui sont venus vers moi pour mon univers, pour mon travail, pour mon professionnalisme, en fait, mais pas ou parce que j'ai des super amis qui m'ont recommandé aussi. On va pas se leurrer. Mais, mais c'est pas facile. Et je crois que c'est le plus dur finalement de notre activité, c'est pas de créer, c'est de se Mm. vendre derrière. Ouais, C'est puis clair. on vend pas juste, on vend pas juste, un produit comme ça qui compte pas. Enfin, on vend Mmh. des c'est de l'art, Des donc parts c'est de des nous. choses qui nous Bout sont d'homme. importantes Ouais. pour bah, voilà, c'est des bouts d'âme, quoi, donc c'est sûr que quand on se prend un peu des petits murs ou des ventes qui marchent pas et cetera, on est là: «Ouf, bon allez, et ben, on remballe, on y va, hein?» On va ramasser ses dents et puis on Oui, revient c'est ça. dans 2 mois ou Mais pas. Bah, voilà, ça fait toujours plus mal que, si c'était un produit auquel, on tenait pas forcément, quoi. c'est comme ça qu'on a fait connaissance finalement, Mélanie, c'est que tu faisais un sondage pour ton livre, à savoir s'il y avait des personnes qui avaient des retours d'expérience pour qui ça avait pas fonctionné. Et moi, je t'avais écrit un mail d'une négativité où je t'avais dit, mais c'était l'horreur, enfin, en fait, je m'étais pris un gros mur quand j'ai lancé En pour fait, la c'est dans première fois une ma période. boutique. Et c'était très, très dur, j'arrivais pas à prendre de recul et quand tu m'avais dit, «Je peux remettre en l'état», j'ai fait relire à une amie, je sais plus si je t'avais fait lire aussi Julie, mais je sais pas si on était déjà aussi proches à ce moment-là, mais ça te dit On peut-être échangeait rien, mais j'ai fait relire à une amie. Elle m'a dit: «Alors non, tu peux pas laisser paraître ça dans un livre en l'état parce que là, on a l'impression que tu es au bout du bout, ça va pas être possible». Elle m'a dit: «Vois un petit peu de positif quand même, réécris un petit peu certains passages, il faut positiver un petit peu là parce que ton image, elle va en pâtir» et elle avait entièrement raison, mais c'est hyper difficile en fait quand on ne réussit pas quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est hyper difficile des fois derrière de rebondir, mais pour ça, je crois qu'il faut juste, mettre de côté, prendre un peu de recul, attendre un petit peu, puis réanalyser après les choses derrière. Et finalement, c'est ce que tu m'as aidé à faire l'année suivante, Mélanie, en me proposant le coaching. J'ai mis le temps après pour repartir avec la boutique, pour proposer des nouvelles choses, mais je le fais à mon rythme et je le fais comme je le peux. Puis voilà quoi. Ouais. Mais c'est certain que c'est pas évident parce que, enfin, c'est exactement ce que vous avez dit.
comme c'est une partie de nous, en fait, et quel que soit le sujet, hein, quelque chose de moins créatif, par exemple, moi, ma partie formation en ligne, formation à l'entrepreneuriat, à chaque fois, ouais, je trouve ça dur de en fait, la partie qu'on préfère, que ce soit dans l'artistique ou pas, c'est finalement créer, son produit, son offre. Ça, on adore, on a toujours plein d'idées et tout ça. Mais au moment de la vendre et de communiquer, bah, en fait, il faudrait mettre même pas, la même dose d'énergie et d'envie qu'on avait sur la partie création, il faudrait mettre le double pour que ça Ouais. fonctionne. Et moi, je préfère 1000 fois, créer du contenu pour Copilote que de communiquer sur Instagram et aller chercher le chaland, quoi. C'est dur, c'est dur. Pour Ouais, autant, c'est très il faut compliqué. il faut en passer par là, mais c'est ouais, c'est difficile. Mais je vois, il y a plein de personnes qui enfin plein de personnes. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient, vendre leur création, plusieurs artistes, ou illustrateurs, illustratrices qui aimeraient vendre, leur création là sur Instagram, qui sont du coup, on va dire entre guillemets «plus récents» que nous. Je j'ai pas le bon terme, mais qui s'y sont mis un petit peu plus tard que nous. Bien sûr, ouais. Hem Et là, je sens que ces personnes, pour l'instant, elles sont dans l'enthousiasme, elles sont, hyper partantes, elles voient leur projet en fait, elles voient leurs rêves surtout et je crois que le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est de continuer à en parler. Juste de parler de ce qu'elles proposent parce qu'il y a que ça qui les fera, réellement connaître. Alors, comment en parler? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours pas trouvé la formule pour moi. Si elles trouvent une super formule qui leur convienne, qu'elles la gardent et qu'elles la bichonnent et voilà. Mais, parce qu'il y a des artistes qui ont réussi qui arrivent à vendre, je vois Blanche, L'Eau Bleue, sa boutique, je pense qu'elle marche, plutôt bien a priori. Mais elle a toute sa personnalité, elle a tout son univers. En fait, juste le fait d'en parler, des fois, ça suffit pour que le produit, plaise, bon après elle fait des choses vraiment très belles. Je sais pas si c'est comparable. Ouais, non, mais tu as raison, c'est un tout. C'est déjà le le produit qui est effectivement plutôt, une enfin, un objet artistique qui est très chouette, et puis effectivement, un bout d'elle, de sa personnalité. Après, ce qu'on n'oublie pas, aussi, d'avoir en tête, c'est que Blanche, ça fait très longtemps maintenant qu'elle est sur les réseaux aussi. Donc Ouais, non mais il seulement elle a est cette expérience-là, mmh. et donc c'était aussi, ça remet pas du tout en cause, Non, bien sûr. son travail, hein, mais c'était aussi, enfin, il y a une prime aussi à l'ancienneté, quoi. Moi, comme pour le podcast, c'était plus facile d'arriver à avoir une audience en ayant démarré il y a 6 ans qu'en ayant démarré il y a 6 mois. Oui, Juste, voilà, ne serait-ce que ça, parce que les choses évoluent et qu'on est dans un monde où maintenant il y a tellement de contenu, et il oui. y en aura encore, davantage, avec l'IA. Donc Mmh. Et puis voilà, ouais, on c'est n'est pour pas ça. sortis de l'auberge. Bah, les tendances et cetera, tout se développe différemment et c'est vrai que moi je me rappelle quand j'avais commencé Instagram, enfin la façon de grandir, de se développer et cetera, elle est beaucoup plus différente, que maintenant, quoi. Et moi, quand je vois, mon compte Insta, j'ai eu un pic à un moment donné, je crois que c'était en 2023 avec un thème de bullet journal qui avait super bien fonctionné. Donc j'avais gagné plein, plein, plein d'abonnés. Mais là, je crois que ça fait, 2 ans que je suis bloquée au même nombre d'abonnés, 13 800, et ça ne bouge pas. Et c'est OK. Mais c'est juste que, aujourd'hui, il y a plus de enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de formule magique comme il pouvait y avoir avant, même si on n'a jamais vraiment eu. Et par exemple, il y a des personnes qui ont des, plus petites communautés, mais qui ont beaucoup plus d'engagement et de retours, sur, ce qu'elles font que, des grands comptes qui aujourd'hui ont un peu plus de mal à aller, chercher, des personnes, Les nouvelles personnes, ouais, clairement, ouais. Ouais. Ouais, puis, on n'a pas envie, enfin moi je veux bien, je suis pas là pour, forcément apporter du divertissement, simple en fait. C'est pas je sais pas faire, Tu ça veux dire, on va m'intéresse pas pas te de faire voir le danser, avec une illustration au milieu, non, tu vas pas faire ça? non, ça, c'est Déçue. pas alors je peux le faire dans le quotidien, avec les personnes qui m'entourent, surtout quand j'ai besoin de décompresser, je peux faire des imitations, des bruits suraigus, voilà, c'est mon côté un peu foufou, que je montre, très peu ou voire jamais sur les réseaux sociaux. Je réserve ça à mon cercle très privé, on va dire. Hem
Mais non, j'ai pas envie de faire le clown pour, Bah oui. parler de mon travail parce que c'est pas moi, en fait. Mmh. Ouais. Chacun. Il y a On une dit faire espèce le de clown. surenchère. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il faut toujours proposer quelque chose de nouveau, nouveau, nouveau et moi nous, on propose déjà des choses nouvelles avec nos illustrations, donc on va créer du contenu en plus derrière où il faut faire des mises en scène et tout. Enfin, avoir la bonne lumière, avoir, le bon setup, avoir, je sais pas, la bonne caméra qui prend l'image comme il faut, mettre, une ambiance, photo, qui va apaiser, la personne, qui va la regarder. Enfin, tout ça, c'est des métiers à part entière hein, et moi, personnellement, en tant qu'indépendante, j'ai déjà au moins 3 ou 4 casquettes. Donc je peux pas me rajouter encore cette casquette-là ces casquettes-là qui, demandent, beaucoup de travail. J'ai essayé en 2024. J'ai fait beaucoup de reels, j'ai essayé de garder un rythme de post. J'ai énormément dessiné, énormément créé pour en ressortir complètement épuisée. Oui. Parce que je faisais ça en plus de mon travail, quotidien à côté, en plus de la vie de famille à côté et à un moment donné, je peux pas tout faire, en fait. C'est épuisant et j'ai bien mis, 6 mois, ouais, peut-être pas 6 mois, mais bien 3 4 mois à m'en remettre, quoi. Entre, janvier et avril, j'étais complètement lessivée Pour et autant, c'est en 2025 aussi peut-être que les choses ont porté leurs fruits? mais Est-ce oui, que tu mais vois bah, un ouais, je pense que c'est lié à tout le travail que j'ai fait en 2024, mais ouais, à quel aujourd'hui, prix du j'en coup? fais un petit peu moins. Ouais. En essayant de garder une certaine qualité et je continue à avoir des choses qui arrivent donc je me dis: «Bon, j'ai peut-être donné le coup de collier qu'il fallait l'année dernière pour que ça donne quelques résultats et maintenant il faut juste l'entretenir et peut-être qu'à un moment donné je redonnerai un coup de collier, j'en sais rien mais là pour l'instant, une chose après l'autre». Ouais. On va déjà laisser passer les fêtes. C'est Déjà. ça. Super. Ben merci beaucoup à toutes les 2, Julie, Louise, c'est toujours, hyper intéressant. Enfin moi j'adore avoir un peu ces coulisses-là parce que encore une fois, peut-être que des fois, si vous écoutez tous les épisodes, vous vous dites, «Bon, des fois, on tourne en boucle peut-être sur certains sujets», mais la réalité, elle est quand même celle-ci. C'est que, oui, c'est difficile, sur Instagram. Il peut y avoir des belles réussites et des belles amitiés et tout ce qu'on veut et tout ça, c'est hyper chouette. Donc ça, c'est tout le côté positif. Mais la réalité, c'est que c'est quand même pas, évident. Mais on continue parce qu'on adore ça, Oui. je crois, hein? Bah oui, hein. Ouais. Non mais Merci beaucoup. c'est une forme de passion, hein, on va pas Ouais, se ouais, ouais, c'est mentir, clair. la passion et puis le fait, d'avoir du soutien surtout qui, fait, qu'on continue, s'il y avait pas le soutien, s'il y avait pas les petits mots sous les posts, s'il y avait pas, les messages privés, s'il y avait pas, ne serait-ce qu'un j'aime parce qu'il y a des gens qui aiment pas parler, qui ont pas envie de laisser de messages. S'il y avait pas tout ça, je sais pas si on continuerait à partager, en fait. Moi, je sais que personnellement, la chose qui me motive, pour continuer à partager sur Instagram, parce que je pourrais juste entretenir mon portfolio, ce qui m'encourage, vraiment à continuer à partager, c'est tout ce soutien-là et ce soutien-là, il a tendance à s'estomper un petit peu, ces derniers mois, plutôt. Ouais et ça, c'est vrai que c'est pas enfin, ça aide pas du tout, on va pas se Ouais. mentir. Ça aide pas beaucoup, mais on continue quand même parce qu'on a envie de faire plaisir, aussi aux personnes qui nous soutiennent et qui nous suivent et qui ont envie de continuer d'en voir et voilà, mais bon, il y a un moment donné, si ça fonctionne plus Instagram, je sais pas si j'y resterai, non plus, mais j'y suis pas encore. Les projets pour 2026 pour finir, là-dessus? Moi, bon, continuer ma petite vie et puis j'aimerais bien, commencer sérieusement ce projet un petit peu de Ouais, livre, alors j'ai aucune ambition de publication derrière, hein, c'est vraiment pour moi, créer OK. une histoire et raconter, des histoires, c'est ce qui me plairait en tout cas, donc Ouais, elle va le faire, je vais la pousser. ouais. Tous les jours! Ah, Non, mais non, je vais lui rappeler de temps en temps, je vais lui dire: «Allez, tu es où? Et Tu me objectif montres?» 2026? combien combien de pages là? Combien Bah, de mots, déjà, combien de faut pages?
que tu estimes aussi ton nombre de pages avant de commencer, tout ça. C'est Mmh. tout un projet, un livre. Ouais, ouais. Et toi, Louise? Je n'ai pas réfléchi au projet pour 2026. J'essaye de finir 2025 déjà. J'ai non, mais sinon, c'est un peu ce que j'ai dit, plus tôt où, maintenant c'est continuer à dessiner déjà pour moi, ne serait-ce que ça et sinon, essayer peut-être de donner une nouvelle vie à ma boutique. J'aimerais bien, même si ça demande beaucoup de travail, on va pas se mentir et les couvertures de livres que j'aimerais bien, développer aussi. Voilà. Si jamais il y a un éditeur qui passe par là, qui a besoin d'illustratrices, aux univers, doux et colorés, qu'ils hésitent pas. Faut oser en fait. Ah, mais on a dit, mais bien sûr, mais bien sûr. Non, je te souhaite plein de couvertures de livres pour 2026, Louise. Et puis Ah, c'est Julie, un gentil. démarrage, voilà, si à ton Et t'y rythme. mettre, ce serait parfait. Voilà. Ouais, Ouais. génial. Merci beaucoup les filles. Merci À à toi. bientôt. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger, avec vous. Bah oui, moi Plaisir ça m'a fait partagé. du bien aussi. Merci beaucoup. Merci, Merci. salut. Salut. Me revoici. Si cet épisode vous a intéressé, dites-le nous, ça nous fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Et je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres épisodes qui vous plairont. Si vous aimez créer avec vos mains, que ce soit lié à l'illustration, à la peinture ou plein d'autres sujets. Si vous appréciez le podcast, je vous donne rendez-vous dans le Club Fait Main. Vous y trouverez des audios inédits avec plein d'invités différents et des audios issus de Copilote, mon petit cocon pour les entrepreneurs créatifs. Une 60aine d'épisodes vous attendent déjà au niveau du club et j'en ajoute 4 nouveaux par mois. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfaitmain.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois. C'est sans engagement. Donc vous pouvez vous abonner pour un mois, juste pour soutenir mon travail, comme si vous achetiez un magazine. Et promis, c'est hyper simple à gérer, il n'y a pas de prise de tête. Dernière chose, abonnez-vous au podcast, ça c'est gratuit, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Activez les notifs et laissez-moi un petit message, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. La petite subtilité, c'est que si vous regardez sur YouTube, ça me fera quelques centimes d'euros que j'aurai gagné grâce à votre vue, là où on n'est absolument pas rémunéré sur les plateformes de podcast. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode inédit. N'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Et évidemment, je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. Je vous embrasse. À bientôt.